Le dégoût leur vient probablement du fait qu'ils ont dominé la rencontre, qu'ils ont passé beaucoup de temps dans le camp adverse. Maintenant, tu passes quand même à côté d'une opportunité de prendre même s'il passe à un bout de pied de prendre le quatrième, le hors-jeu sur le. Jimmy, je te mandate sur les stats. Absolument, mais la question que moi je me pose après ce match-là, où j'ai dit tout à l'heure que l'Inter avait selon moi exploité le maximum de ce que le Barça lui avait laissé dans ce match qu'elle a subi principalement, le match retour, on ne peut pas envisager que le Barça fasse autre chose. La question, c'est est-ce que l'Inter peut faire autre chose? Est-ce que l'Inter a intérêt à monter le bloc? Est-ce que l'Inter va proposer autre chose? Et dans ce cas-là, ça pourrait laisser des ouvertures au Barça. Je pense que le Doliprane, ce soir, il est plutôt à côté du verre de Simone Inzaghi et pas celui d'Hansi Flick. Eux, c'est ça l'avantage quand tu imposes ton jeu, quand tu as une carte d'identité, quand tu as une identité, c'est que de toute façon, ils vont aller faire ce qu'ils font toujours, à savoir dominer, prendre le ballon, le confisquer et compter en plus, au-delà de leur jeu collectif, sur un milieu de terrain qui est dominant, sur un Lamine Yamal qui est au-dessus et qui est probablement l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Daniel. L'Inter, qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus que ce qu'ils ont proposé là? Et surtout, avec qui? Est-ce que Lautaro, il y a des nouvelles? Ça, en revanche, oui. Mais je suis pas d'accord avec toi, Daniel, parce que c'est deux styles de jeu. Manu et ensuite Johan. Deux styles de jeu très opposés, mais qui me semblent assez efficaces, mais qui ont quand même des carences sur quoi tu pas d'accord en fait? C'est que, le Barça avait globalement la possession de la balle. 67-33 la possession. Ils ont dominé le match. Ils ont dominé le match, il n'y a pas de souci. Ils ont tiré davantage que l'Inter, mais on sentait l'Inter capable, à chaque sortie de balle, de transpercer des défenses et chaque coup de pied arrêté de venir. D'ailleurs, on l'a vu, ils ont marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc tu penses, et c'est ça la question. Je me dis, l'Inter à domicile n'est pas obligé d'attaquer. Ils peuvent très bien refaire le même match. C'est ce que je te dis. En fait, c'est la question que je posais. C'est sûr qu'ils vont faire le même match. Est-ce qu'ils vont essayer autre chose ou est-ce qu'ils vont partir sur ces bases-là? Moi, je pense qu'ils vont refaire la même chose. Oui, alors s'ils partent sur ces bases-là, il faut, on revient dans ce que je disais tout à l'heure, une exploitation maximale de ce que va laisser le Barça. Je te rappelle quand même que dans ce match-là où ils mettent 3 buts, tu as un geste incroyable qui tombe du ciel de Marcus Thuram qui est quand même ultra limité techniquement. Daniel, t'es d'accord? Tu as un but sur la tête, bon ça ok, c'est quelque chose qu'il maîtrise, le coup de pied arrêté. Tu as une espèce de volée acrobatique de Dumfries. On va revoir le même match au retour, Daniel. Ok, mais tu as aussi des espaces ouverts. Tu as aussi Rafinha qui frappe de 30 mètres et ça frappe la tête de Sommer et ça va au fond. L'Inter, il faut une efficacité maximale dans le peu que leur laisse le Barça. L'Inter a eu quand même une grande efficacité ce soir. C'est ce que je te dis. Donc, mais est-ce que tu peux reproduire une deuxième fois une efficacité aussi chirurgicale que vu les boulevards que de